Le temps est à l'apaisement. C'est le message que j'ai reçu ce matin et donc je souhaitais vous le partager. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais cette intention déjà ces jours derniers de pouvoir vous proposer quelque chose, je ne savais pas quoi, euh, parce que je sens bien à quel point ça chahute. Alors ce message ne s'adressera pas aux personnes qui en ce moment sont sur cette ligne de temps où justement l'apaisement est déjà là, où le calme se fait en elles, et voilà, des personnes qui ont trouvé ce calme au milieu de la tempête, le message n'est pas forcément pour elles, bien que vous pouvez l'écouter, parce que vos énergies vont pouvoir soutenir le collectif et soutenir toutes les âmes, toutes les personnes qui, elles, ne sont pas dans cette ligne de temps-là. Donc le temps est à l'apaisement, et donc mon mental disait oui, mais, oui, mais, je sais pas vous, moi ces derniers jours, particulièrement ces derniers jours, il y a eu comme un espèce de condensé en fait. Ce que j'ai vécu moi, c'est que ça a été très très bousculant à plein de niveaux différents, et ce que je me disais, c'est que c'était un peu comme pour moi comme une synthèse en fait. Alors une synthèse condensée, parce que tout a eu lieu un peu en même temps là sur l'espace de quelques jours, une synthèse condensée de toutes les blessures profondes que j'ai dû travailler ces dernières années, comme si tout revenait mais en même temps. Alors j'ai bien compris que du coup, puisque tout revenait en même temps, c'est que j'étais en capacité d'aller élaguer, en fait, finir de... le mot que j'ai, c'est distiller, finir de distiller, en fait, c'est le mot qui m'est envoyé, finir de distiller, en fait, ces reliquats, qui pour moi, dans mon être humain, n'étaient pas des reliquats, hein. C'est-à-dire que je pensais que c'était en grande partie travaillé, mais dans l'intensité vibratoire et émotionnelle avec laquelle j'ai reçu tout ça ces derniers jours, ça n'avait rien du reliquat, hein. J'ai bien senti et j'ai bien compris qu'en fait on venait me chercher au tréfonds de mon être dans ce que j'ai décidé de travailler et de libérer dans cette vie. Donc c'est là où je voudrais vous emmener avec moi, en tout cas pour ceux pour qui ça résonne. Euh, c'est déjà de vous dire de ne pas vous décourager, parce que effectivement, bon, on nous avait prévenu hein, que la fin d'année, la période allait être vraiment dense, et elle l'est. Je pense que la fin du mois de novembre sera un peu plus... Tel qu'on me montre les choses, c'est comme si là, sur ce début novembre, en fait, on nous avait servi sur un plateau tout ce qu'il y avait à terminer de regarder. C'est-à-dire que tout remonte, en tout cas pour ceux qui sont dans cette démarche de vouloir faire ce travail d'introspection, de libération, pour passer sur leur palier vibratoire supérieur, passer sur l'être qu'ils sont en train de devenir. Pour ceux qui ont signé pour ça, eh bien, il y a eu là ces derniers... Alors moi, ça s'est passé ces derniers jours, vous, peut-être que ça sera là, peut-être que c'était en début du mois de novembre, enfin, vous voyez, le temps, il n'est pas... c'est pas une mesure fiable sur le plan de la vibration quantique. Donc, en tout cas, c'est une période là qui est où vraiment on a été mis en face de tout ce qui nous reste à guérir. Et ça pouvait être dans des petites choses, en tout cas rationnellement dans des choses qui n'ont pas forcément d'importance, qui n'auraient pas forcément d'importance pour d'autres, mais qui chez vous sont venus réactiver, sont venus remettre le doigt sur des choses
que vous connaissiez déjà de vous, mais qui, voilà, c'est venu comme appuyer sur le bouton de réactivation en fait, de tout ce que vous avez déjà travaillé, libéré, etc. Et c'est vraiment, en tout cas, ne prenez évidemment que si ça résonne, c'est pas ce que j'ai vécu moi qui va définir le plan de ce qui est vécu par tous. Ce que je ressens, c'est qu'il y a cette tendance-là, donc je vous parle de ce que j'ai expérimenté moi ces derniers temps, parce que peut-être je me dis que ça peut vous aider, parce qu'il y a une telle confusion en ce moment. Je remarque qu'il y a vraiment une confusion, y compris voilà, chez les personnes qui essaient d'être en chemin vers leur lumière, qui essaient d'être dans cette ouverture de cœur vis-à-vis des autres. Comme on a été réactivé dans nos blessures, ça peut donner aussi des comportements, des réactions, etc., qui sèment la zizanie, la séparation, la confusion intérieure hein, déjà. Hein. Et donc voilà, je voudrais apporter ce témoignage-là pour vous dire que si c'est le cas pour vous, eh bien ne vous inquiétez pas, vous êtes en résonance avec ce qui vous est demandé. Et donc la sensation ici, c'est que vraiment, il y a comme un entonnoir, un espèce d'engorgement, mais qui cible vraiment, qui vous a posé sur un plateau. Là où vous en êtes et ce qu'il reste à faire. J'ai le sentiment que fin novembre, ça sera plus calme, entre guillemets, parce que en fait, ce qui avait besoin de vous être montré, vous est montré. Et là, c'est comme s'il y avait maintenant un temps d'intégration, de ce que j'entends, c'est de récupération de ces informations pour pouvoir les intégrer au niveau de l'être humain, pour que ça redescende jusque dans les cellules de l'être humain, et que ça soit transcendé, que ça soit guéri, libéré. Alors une bonne fois pour toutes, je sais pas, mais en tout cas, pour vous départir de ce qui n'a plus lieu d'être maintenant pour vous, parce que il y a des portes qui vous attendent en fait. Il y a un espace nouveau qui est là, qui est disponible, mais dans lequel vous ne pouvez pas rentrer tant que vous n'avez pas accepté de voir ce qui vous est servi sur un plateau dans les moindres détails. Donc ça peut vous paraître, ou ça a pu vous paraître assez condensé, et ce qui était surprenant, c'est que à la fois ça pouvait être des choses très violentes, et en même temps des choses insignifiantes, et que quelque part tout ça mis ensemble, ben, c'est venu créer de la confusion à l'intérieur, c'est venu créer des re-questionnements, peut-être une sensation d'être à nouveau perdu, de plus savoir, de perdre pied. Hein. Donc c'est important là le temps est à l'apaisement, c'est le message que j'avais eu donc en début, là, avant de commencer cette vidéo. Et le temps est à l'apaisement dans le sens où, ça y est, on vous a servi le plus gros. Le pic de violence que vous avez vécu, de violence intérieure, de tout ce qui est venu vous faire violence à l'intérieur. Et bien évidemment, j'inclus aussi les événements sur le plan du collectif, parce que ça a pu générer énormément de réactivité émotionnelle, énormément de réactivation de la blessure d'injustice, d'incompréhension, la peur, la tristesse, enfin tout ça. Dans ce grand bain là, dans lequel on a été plongé, immergé là ces derniers temps. Et donc le temps est à l'apaisement dans le sens où on vous signifie que, en tout cas c'est le sentiment que j'ai dans ce qui me traverse, c'est que la violence ressentie ces derniers jours, pour ceux à qui ça parle, hein, pour ceux qui sont dans cette ligne de temps-là, eh bien, le pic retombe, si vous voulez. Vous avez atteint le pic et ça retombe. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est facile, mais vous avez tout ce qu'il faut pour travailler, entre guillemets, hein, travailler, et vous allez avoir le temps, en fait, d'observer chacune de ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elles soient guéries tout de suite, juste que vous acceptiez de les regarder. Juste que vous acceptiez de faire le constat de « ben oui, j'en suis là, j'aimerais en être ailleurs, mais j'en suis encore là sur cet espace-là de moi-même. Et puis j'en suis là sur cet autre espace-là de moi-même. » Et de revenir à vous, de revenir au centre et de pouvoir vous dire « Ok, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant ?» Et l'élément central qui m'est donné, c'est vraiment que là maintenant, quand ils disent le temps est à l'apaisement, c'est à l'apaisement intérieur, c'est-à-dire revenir en soi avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de bienveillance pour soi-même. De réinstaller la paix au milieu du chaos en soi. De venir embrasser, de venir enlacer toutes ces zones de nous qui ont été bousculées, chahutées, meurtries,
et ça peut avoir fait écho à des choses très lointaines, hein. Moi, là, dernièrement, j'ai revécu certaines scènes de mon enfance. Je m'attendais pas du tout à ce que ça ressurgisse à ce moment-là, dans un contexte différent. Mais voilà, c'est venu faire écho à des choses que j'avais même oubliées, mais pour lesquelles mes mémoires cellulaires, elles, se rappelaient bien qu'il y avait eu ça. Donc ça a fait remonter beaucoup de choses. Donc le temps est à l'apaisement, c'est-à-dire ok, maintenant je peux regarder tout ça d'un point de vue extérieur, j'ai tout mis sur mon tapis, tout est sur mon tapis en face de moi, et maintenant je vais prendre chaque chose, c'est un peu, je vois un tapis, vous savez, avec plein d'objets différents, et c'est comme si vous preniez chacun des objets dans vos mains, que vous le contempliez, et que vous le regardiez avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de... Vous savez, comme quand on retrouve des souvenirs avec tendresse, quelle que soit la dimension de ce souvenir. Et bien c'est ça, on vous invite à déposer de la tendresse à l'intérieur de vous et d'être vigilant aussi à rester dans la tendresse et dans la douceur vis-à-vis des autres, parce que vous avez pu être enclenché ou déclenché par d'autres personnes. Et le message qui est transmis là, c'est apprenez à regarder où est la lumière et ne vous trompez pas. Ça n'est pas parce que vous avez été blessé de la réaction ou du comportement d'une personne vis-à-vis de vous ou d'une situation que le message derrière n'était pas lumineux. C'est ce qui m'est transmis, c'est que c'est une invitation de ces âmes à vous repositionner au plus profond de vous-même, dans votre justesse intérieure. Mais que, et on me dit, l'ennemi n'est pas à chercher à l'extérieur, jamais. Donc ce qui vous a... Parce que je sens aussi cette espèce de confusion, comme il y a une réorganisation profonde, massive, une restructuration, hein, on est vraiment restructuré, y compris dans nos codes génétiques, dans nos codes ADN, hein, il y a beaucoup de transformations au niveau des mémoires cellulaires et du corps physique, et des corps subtils évidemment. Ben, ça crée en fait l'image que j'ai là, c'est, vous savez, vous êtes en train de faire une pâtisserie. Alors, ils sont très drôles parce que j'aime pas faire de la pâtisserie, donc l'image voilà, ça parlera mais l'image est parlante. Et donc vous mélangez la pâte, la farine, etc. Puis vous savez, à un moment donné, ça fait un espèce de teint informe avant que ça prenne forme. Voilà, et on me dit c'est exactement ça. Et là on me montre le moule à gâteau, vous savez, avec la cuisson et tout, et c'est magnifique, c'est tout beau. Mais avant que ça soit magnifique et tout beau et que ça donne envie de manger, bah vous êtes en train de brasser cette pâte là. Vous êtes en train de patouiller dans un truc qui a une consistance pas terrible, qui est plutôt informe. Et vous savez, à l'intérieur de vous, vous savez en regardant ça que ça va être bon parce que vous connaissez déjà le résultat. Et bien on vous demande d'être dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de regarder la pâte qui vous semble informe, et qui est pas très appétissante comme ça. On vous demande de revenir dans votre cœur et de savoir que quand vous faites de la pâtisserie, quand vous faites un gâteau, vous savez que cette forme-là, elle va s'expanser dans la matière, qu'elle va donner quelque chose, un résultat qui sera beau et bon. La plupart du temps. Donc on vous demande d'être dans cette confiance et dans cette conscience-là en regardant votre truc en train d'être mélangé. Et de ne pas vous tromper de personne ou de situation. Parce que, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous comprendrez pourquoi. Ceux qui ne l'ont pas vue, si ça vous parle, je vous invite à aller la regarder. Ce qui nous était transmis, c'est que il y a vraiment... que les voiles les voiles entre les mondes sont très fins et que du coup on est informé, consciemment ou pas, hein, de beaucoup de choses lumineuses, d'autres moins lumineuses. Et il y a ce risque actuellement et cette possibilité de nous tromper de voie parce que comme la lumière réactive nos blessures pour qu'elles soient transcendées, ben, il y a le risque en fait de s'engouffrer dans les blessures et du coup de se tromper, de prendre des chemins, de sortir des chemins lumineux dans lesquels on pouvait être. Alors sortir, c'est pas forcément sortir pour toujours, mais en tout cas s'égarer, et perdre du temps, si vous voulez, en se trompant en fait dans les ressentis du cœur. Donc le temps est à l'apaisement, c'est-à-dire observer
sur ce tapis tous les petits objets que vous avez là, ces petits objets, c'est tout ce qui vous a été renvoyé en termes de souvenirs, de blessures, ce sont des souvenirs qui ne sont pas forcément agréables ou ce sont des mémoires qui ne sont pas forcément agréables. Observez-les sur ce tapis et prenez bien le temps de prendre une à une chacune de ces petites statuettes, de ces petits souvenirs, de tout ce qui vous est arrivé là, et de l'observer avec les yeux du cœur, de l'observer avec la tendresse de votre cœur, et ensuite de voir comment ça résonne profondément pour vous. Est-ce que c'est-à-dire de pouvoir cibler à quel endroit c'est l'ego qui a été touché, à quel endroit c'est la blessure qui a été touchée, et à quel endroit c'est une indication que non, là de ce côté-là, effectivement, c'est pas lumineux. De ce côté-là, je ne peux pas changer la personne, je ne peux pas changer l'état de fait, et ça veut pas dire d'ailleurs que c'est pas forcément lumineux, mais en tout cas que ça n'est pas plus en adéquation avec votre champ fréquentiel du moment à vous. Et de pouvoir être dans l'acceptation de ça, et aussi dans le deuil de ça, du fait que d'être dans vraiment cette acceptation que la situation est telle qu'elle est, et que vous avez beau déployer tout ce que vous pouviez de vous, le résultat ne dépend pas que de vous. Et il y a cette nécessaire acceptation à avoir. Ça demande beaucoup d'honnêteté avec soi-même. Ça demande de ne pas tricher avec soi-même et du coup de ne pas tricher avec l'autre. Et quand ils disent le temps est à l'apaisement, c'est ça en fait. L'apaisement, ça ne veut pas dire qu'on va retrouver la paix tout de suite en nous. Ça veut juste dire que déjà quand on est dans l'acceptation, dans la reconnaissance de ce qui est et dans l'acceptation de ce qui est, sans rien vouloir changer à ce qui est, on est dans l'accueil, on est dans l'amour inconditionnel et ça génère cet espace de paix en nous. Ce que je ressens et ce qui m'est demandé de vous transmettre là, c'est par rapport à tout ce qui est vécu actuellement ou tout ce qui a été vécu, ou peut-être pour certains ce qui va être vécu, c'est de vous envoyer en fait beaucoup de douceur, d'apaisement, de tendresse, d'amour, de compassion pour vous-même. Donc si ça vous parle, je vous propose qu'on prenne ensemble le temps. Alors si vous n'êtes pas disponible là tout de suite, faites-le un petit peu plus tard. La proposition, c'est effectivement que je me place moi sur les fréquences qui souhaitent vous transmettre, et puis que comme d'habitude je les fasse circuler et qu'on soit dans cette conscience de cœur que vous qui m'écoutez, quel que soit le moment où vous m'écoutez, en fait, le fait que vous soyez connecté à ma vibration et le fait de votre intention de cœur de vous relier à cette vibration commune d'apaisement intérieur, de douceur pour vous, de compassion et de justesse. On me dit revenir dans la justesse. Parce que quand vous revenez dans votre justesse et dans cette honnêteté vis-à-vis de vous-même, dans cette vérité de vous, alors vous êtes connecté à la justesse pour les autres et vous sortez du jugement, vous sortez de la blessure, vous sortez de l'ego. Donc si ça résonne pour vous, ayez simplement cette conscience que ce que vous allez recevoir là, vous le recevez pour vous, mais vous ne le recevez pas simplement pour vous. C'est-à-dire que chaque âme, chaque personne qui s'est connectée à ce que je raconte là, à ces vibrations-là et à qui ça parlera, on vient former un grand cercle. Et que ce cercle, il permet l'expansion, en fait, des fréquences qui sont transmises. Et que vous-même, vous êtes un porteur et un vecteur de ces fréquences-là. Donc, en alimentant la compassion pour vous-même, l'amour de vous, la douceur, l'apaisement pour vous, vous l'alimentez pour l'ensemble des personnes qui se connecteront à cette vidéo aussi. Et plus largement, vous en offrez une partie pour la Terre, vous en offrez une partie pour le monde. Et on peut simplement chacun poser cette intention-là depuis l'espace de notre cœur, de nous offrir ça à chacun comme un cadeau qui est en réalité un droit divin, reconnecté à ce droit divin. Et donc de se poser cette intention de nous reconnecter à ça pour nous-mêmes, de nous reconnecter à ça pour chacun d'entre nous qui allons écouter cette vidéo, et plus largement encore, de l'offrir là où il y en a besoin, en cet instant, pour le monde. Donc je vous invite, si vous êtes prêts,
à vous mettre en condition d'accueil et de réception et de partage. Et si c'est pas le moment pour vous actuellement de le faire, vous pourrez revenir sur cette vidéo plus tard. Et puis, vous allez pouvoir fermer les yeux, prendre une inspiration profonde. Et soufflez doucement. Lorsque vous soufflez, vous offrez déjà beaucoup de tendresse et de douceur à chacune des cellules de votre corps. Et puis vous reprenez une inspiration profonde. Et vous envoyez ce souffle tout le long de votre colonne vertébrale sur l'expiration. Et vous laissez ce souffle s'installer dans votre bassin. Et puis vous prenez une dernière inspiration profonde. Et en soufflant, vous vous déposez dans la conscience de la Terre, dans la conscience de Gaïa. Un peu comme vous pourriez vous allonger sur l'herbe, sur la terre, avec ce sentiment de ne faire plus qu'un, avec la conscience de Gaïa ici et maintenant. Puis je vais demander aux fréquences, aux énergies en présence de passer à travers moi et à travers chacun d'entre nous pour venir apporter à nouveau cet apaisement, cette respiration intérieure, ce souffle de vie nourrissant et vibrant, ce souffle de paix, ce souffle d'harmonie et de douceur pour chacun d'entre nous et pour le monde.
Puis quand ce sera le moment juste pour vous, avec beaucoup de gratitude pour vous-même et pour chacun d'entre nous, vous pourrez bouger à nouveau avec beaucoup de douceur pour vous-même. Les doigts des mains, des pieds, vous étirer, bailler et ouvrir tout doucement les yeux, toujours avec beaucoup de délicatesse et d'amour pour vous. Et puis vous resituer dans l'espace autour de vous pour revenir ici et maintenant. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous tous. Je vous remercie et je vous honore de la lumière dont vous êtes porteur.